Bonjour, vous connaissez l'expression « telle mère, telle fille ». On la retrouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16 et au verset 44. Il est écrit « Voici que tout faiseur de proverbes dira ce proverbe ou t'appliquera ce proverbe, telle mère, telle fille ». J'aimerais te dire que tu n'es pas obligé de ressembler à ta mère. Tu n'es pas obligé de ressembler à ton père. Tu peux avoir une vie différente. Même si ton corps lui ressemble, parce que d'une manière ou d'une autre, on ressemble tous à nos parents physiquement, plus ou moins, mais on leur ressemble. Et de la même manière, on peut leur ressembler aussi au niveau de nos pensées, surtout si on a vécu avec eux. Il y a des pensées, il y a des choses dans notre âme qui ressemblent à la leur. Au niveau de notre esprit également, il peut y avoir soit des malédictions qui sont transférées ou des bénédictions. Par exemple, il y a des bénédictions pour les chrétiens, pour les enfants de vrais chrétiens. Et ils vivent dans la bénédiction parce que leurs parents marchent ou marchaient avec Dieu. Donc notre corps, notre âme et notre esprit sont impactés. Les trois dimensions de notre être sont impactées par nos parents, et qu'on le veuille ou pas. Cependant, en Christ, ces choses peuvent être renversées. C'est pourquoi même si tes parents étaient de mauvais parents, même si ton père était un criminel, un homme violent, s'il était adultère, s'il était infidèle, eh bien, tu peux vivre une vie différente. Tu n'es pas obligé de ressembler à ton père. Même si tu es le fils de ton père, en Christ, tu es dans une nouvelle famille. Tu as reçu une nouvelle nature et tu n'es pas obligé de vivre comme lui et tu n'es pas obligé de finir comme lui. Tu es la fille de ta mère. Que tu le veuilles ou non, tu es sorti du sein de ta mère et quelque part tu lui ressembles. Mais tu n'es pas obligé d'avoir la même vie qu'elle. Tu n'es pas obligé de subir les malédictions, subir les choses qu'elle a vécues. Parce qu'en Jésus-Christ, le lien a été brisé, le cycle a été coupé. Et tu n'es pas obligé de vivre les mêmes abus, les mêmes souffrances, les mêmes difficultés, d'avoir un mari qui ressemble à ton père, comme elle a eu elle-même peut-être un mari qui ressemblait à son père. Tu n'es pas obligé de vivre cela parce qu'en Jésus-Christ, le cycle de malédiction est brisé. Au niveau de ton corps, les médecins, lorsque quelqu'un tombe malade et que, peut-être on va penser à un cancer par exemple, on va poser la question à cette personne, elle va remplir un formulaire à l'hôpital et on va lui demander est-ce que dans votre famille, est-ce que quelqu'un a déjà eu le cancer? Ou est-ce que quelqu'un a déjà eu cette pathologie, ce problème, cette maladie? Parce qu'il y a des maladies qui sont transférées dans le sang. Il y a des prédispositions génétiques à tomber malade ou à avoir telle et telle maladie ou au contraire à être musclé par exemple ou avoir un tel profil ou avoir un nez comme cela, une bouche comme cela, des oreilles comme cela. Mais en Jésus-Christ, même au niveau des pathologies, au niveau des prédispositions génétiques, tout cela peut être transformé en Christ par la puissance du sang. Parce que le sang de Jésus-Christ est plus puissant que le sang qu'on a pu recevoir des pères, des mères. Et dans le nom de Jésus-Christ, je veux déclarer sur ta vie que même si dans ton sang, tu as reçu comme une pathologie, quelque chose qui te prédisposait à tomber malade, cela ne t'arrivera pas. Parce que le Seigneur est ton maître, parce que Dieu est ton Père. Et qu'en lui, il n'y a aucune maladie. En lui, il n'y a aucune pathologie satanique, mauvaise, de maladie, d'impureté, d'infériorité, quelque chose qui pourrait te faire mourir avant l'heure. Parce que si Dieu n'a pas dit c'est fini, eh bien ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Et aucune pathologie satanique, mauvaise, charnelle, mauvaise ne peut rester, demeurer en moi. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus le temple de fils un tel, de fille un tel. Ce n'est pas le temple du vaudou, le temple de la sorcellerie. Même si tu as été voué à Satan, en Jésus-Christ, il y a une bénédiction qui repose sur toi, qui brise toute malédiction. Et je veux le déclarer sur toi. Quel que soit ce qui a été fait contre toi, quel que soit ce qui a été fait avant ta naissance ou dans le sein de ta mère ou après ta naissance, qu'est-ce qui a été fait contre toi ou sur toi, avec du sang qu'on a appliqué sur toi, quelque chose qu'on a appliqué sur toi, quelque chose qu'on t'a fait manger, des cheveux qu'on t'a pris, des ongles qu'on t'a pris, quelque chose qu'on t'a fait, peut-être on t'a fait saigner, etc. Toutes ces choses sont sans puissance à cause du sang de Jésus-Christ. Tu peux inverser et renverser la tendance malgré le pouvoir du sang
de tes parents, malgré le pouvoir de la génétique, malgré le pouvoir de la malédiction satanique qui reposait sur toi, en Jésus-Christ, tu peux être libéré de cela, afin qu'on ne t'applique pas ce proverbe, telle mère, telle fille. Oh, la mère était comme cela, la fille est devenue comme ça. Ou le père était comme ça, le fils sera comme ça. Non, tu ne seras pas comme ton père s'il était un mauvais père. Tu ne seras pas comme ta mère si elle était une mauvaise mère ou si peut-être c'était une bonne maman, mais il lui arrivait que des catastrophes. Elle a eu des accidents toute sa vie. Tu n'auras pas d'accident. Reçois cette bénédiction. Que cela soit coupé au nom de Jésus-Christ. Alors on ressemble aussi à l'âme de nos parents. Si on a vécu avec eux, il y a des pensées. On pense comme eux. C'est comme si on n'arrive pas à penser autrement. On les a vus faire, on a entendu leurs paroles et en fait, on fait la même chose. Voilà que l'homme a vu son père être violent verbalement avec sa maman et il se retrouve dans le mariage à être violent verbalement. Il ne sait pas, il ne peut pas faire autrement. C'est la même chose, il se retrouve dans les mêmes situations et il réalise que la même méchanceté qui était dans la bouche de son père, eh bien, se retrouve dans sa bouche. Il ne sait pas pourquoi et c'est comme si cette chose est attachée à son âme. Son père, ses parents pensaient constamment petit. Ils pensaient petit toute leur vie. Comme s'ils étaient nés pour des petites choses, comme s'ils étaient des moins que rien. Ils pensaient, ils réfléchissaient, ils verbalisaient les choses comme si c'était des moins que rien. Et c'est pourquoi ils étaient rebelles envers le président, rebelles envers les politiques. Et constamment, ils critiquaient parce qu'il y avait une rébellion dans le cœur. Et ils critiquaient son patron, ils critiquaient toute forme d'autorité. Et tu te retrouves, toi, dans ta vie, tu deviens adulte et tu te retrouves à critiquer les gens, à critiquer toute forme d'autorité. C'est impossible pour toi de te soumettre à une autorité parce que tel père, tel fils. Mais en Jésus-Christ, ton âme peut être transformée. Ton âme, ton intelligence doit être renouvelée. Spirituellement, il y a des malédictions qui sont transférées. J'ai parlé d'accidents. La mère avait des accidents, la fille a des accidents. La mère faisait des fausses couches, la fille fait des fausses couches. Le père ne réussissait jamais aucune entreprise et le fils ne réussit aucune entreprise. Le père faisait des cauchemars et le fils fait des cauchemars. Le père est tombé malade à 25, à 30 ans et il est arrivé la même chose au fils. Le père avait tels symptômes, le fils a les mêmes. Mais en Jésus-Christ, il t'a libéré. Il t'a libéré de toute malédiction. Parce que toutes les malédictions qui étaient sur ton père et qui devaient tomber sur toi, qui devaient être transférées sur toi, parce que tu as connu le Seigneur Jésus-Christ et que tu te tiens dans ta position d'autorité, ces malédictions ont été transférées sur Jésus-Christ, qui a été fait maudit à la croix, qui a été maudit à la croix. Tu n'as plus besoin de porter ces malédictions. Tu n'as pas besoin de ressembler à ton père. S'il ne marchait pas avec Dieu, ou peut-être ce n'est pas lui, mais c'est des choses qui étaient attachées à lui, à son âme, il était peut-être quelqu'un de bon, mais il y avait des choses. Il ne réussissait jamais aucune entreprise. Il a toujours marché comme un petit. Il s'est toujours fait écraser par les gens. Tu n'as pas besoin d'être écrasé par les gens. Il y a aussi des bénédictions familiales qui sont transférées. Parce que tu as vécu dans un foyer chrétien, des gens qui marchaient vraiment avec le Seigneur, tu peux réussir. Juste parce que tes parents ont marché avec Dieu. Relationnellement, ça peut bien aller. Tu fais peut-être des songes régulièrement, simplement parce que tes parents marchent avec Dieu. Tu réussis au niveau de tes études, tu réussis au niveau de tes finances, parce qu'il y a eu un bagage de bénédiction qui a été transféré sur toi. Je pensais à Frank en préparant cette émission. Le grand-père de Frank était un prédicateur. Le père de Frank est un prédicateur. Frank est un prédicateur. Et probablement l'un de ses fils sera un prédicateur. Ça s'appelle la bénédiction qui est transférée. Quand tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, même si tes parents ne marchaient pas avec Dieu, tu es d'une autre nature. Tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Dans Ézéchiel au chapitre 16, au verset 45, il est écrit « Tu es la fille de ta mère qui s'est dégoûtée de son mari et de ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui se sont dégoûtées de leurs maris et de leurs enfants. Votre mère était une Hittite et votre père un Amoréen. » Des gens qui ne marchaient pas avec Dieu.
Et voilà que cette malédiction est transférée de la mère vers la fille et également vers les sœurs. Toutes agissent de la même façon. Elles ne réussissent pas à aimer leur mari. Elles ne réussissent pas à aimer leurs enfants. C'est comme si tu ne peux faire autrement que de leur ressembler parce que tu as dans tes veines leur sang. Mais Dieu peut renverser la tendance en Jésus-Christ. Renverser la malédiction. Briser la malédiction parce qu'il t'a donné l'autorité dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu peux être la première personne dans ta famille qui est une personne de foi. Tu peux devenir la première personne de foi de ta famille. Peut-être que les autres n'ont jamais cru que Dieu pourvoirait à leurs besoins. Ils n'ont peut-être jamais cru qu'ils pouvaient vivre bien, avoir leurs besoins pourvus. Et tu as vu tes enfants, tes parents, galérer financièrement tous les jours de leur vie. Et tu étais là et tu as subi cela. On ne pouvait pas t'offrir telle et telle chose. Tu ne pouvais pas partir en vacances scolaires avec les autres et tu voyais tous les autres partir en vacances scolaires. Tu avais la voiture la plus pourrie de ton école et de ta classe et tu avais un peu honte quand tes parents t'amenaient à l'école. Tu avais des vêtements qui étaient pas à la mode. On te donnait les vêtements de ta sœur alors que tu étais le frère. Et tu portais des choses de ton grand frère et de ton grand frère. Et au moment où c'était le moment de telle et de telle mode, eh bien toi, tu étais maintenant à la mode passée de 10 ans ou de 15 ans. Bref, tu n'as peut-être pas mangé comme tu aurais voulu manger. Peut-être que tu voyais et tu allais chez tes amis, eux, ils mangeaient des céréales. Mais toi, tu n'avais rien dans ton bol. Et tu as vécu comme ça. Mais en Jésus-Christ, j'aimerais te dire que tu es béni. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni et t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes frères qui ne marchent pas avec Dieu, au-dessus de tes frères qui n'ont pas reçu la révélation de la bénédiction qui se trouve en Jésus-Christ. Tu n'auras pas à vivre la même vie qu'eux. Pas parce que tu es quelqu'un d'important, pas parce que tu as compris quelque chose de la foi et tu es spirituellement supérieur, à cause de la grâce. Saisis la grâce. Saisis la grâce et change tes façons de penser. Et accepte la parole de Dieu, afin que tu ne sois pas la fille de ta mère qui s'est dégoûtée de son mari et de ses enfants, afin que tu ne sois pas la fille de ta mère qui a vécu tel et tel problème, parce qu'elle refusait de croire, parce qu'elle était incrédule. Tous les enfants de ceux qui étaient dans le désert, tous leurs parents sont morts parce qu'ils étaient incrédules. Et ils sont entrés en Canaan avec des systèmes de pensée. Et ils ont changé Canaan en un désert, en un endroit de malédiction, alors que Dieu voulait que Canaan reste béni. Tu peux être la première personne de foi de ta maison. Tu peux réussir alors que les autres n'ont pas réussi. Et ça va peut-être prendre du temps de voir la bénédiction manifestée dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas demain que tu seras béni. Quand tu auras telle et telle chose, tu es déjà béni aujourd'hui. Reçois et saisis cela. La malédiction est renversée par ta foi. Tu seras peut-être la première personne de foi de ta maison. Et je veux déclarer que s'il n'y a pas eu la foi dans ta maison, jusqu'à ce jour, tu deviens la première personne de foi de ta maison. Tu parles la foi, toi. Au milieu de la maladie, au milieu des souffrances, au milieu des symptômes, tu n'as pas peur de parler et de proclamer la foi. Tu ne le fais pas avec arrogance. Tu ne le fais pas avec insolence, comme si tu étais meilleur que les autres. Tu le fais simplement parce que c'est ce que Jésus aurait fait. Il parlait la foi. Au milieu de la barque, il dit aux disciples, « Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors peut-être que tu ne leur diras pas « gens de peu de foi », à moins qu'ils marchent avec Dieu. Mais tu diras « Ainsi parle l'Éternel » et tu parleras de sa part. Tu seras peut-être la première personne de ta famille qui va guérir un malade. Peut-être la première personne de ta famille qui va amener quelqu'un à Jésus-Christ. Peut-être la première personne de ta famille qui va amener une personne à la délivrance, qui va chasser un démon. Tu seras peut-être la première personne de ta famille qui va marcher dans l'amour et pardonner. Ta mère refusait de marcher dans l'amour. Elle a gardé toute sa vie la rancune, la haine, la colère. Et jusqu'à ce jour, il y a la haine dans son cœur, mais toi, c'est l'amour qui est dans ton cœur.
Toi, tu vas marcher dans l'amour. Toi, tu vas pardonner tes ennemis. Elle rappelait, elle te racontait le soir avec ses tasses de thé, elle te racontait comment elle a été méprisée, comment on lui a fait du mal et elle ressassait encore et encore comme une histoire qu'elle aimait, qu'elle appréciait. Et elle te racontait cela. Et tu as entendu constamment et sans cesse ta mère parler de ses échecs amoureux. Tu ne vivras pas pareil. Toi, tu vas réussir à pardonner. Toi, tu vas réussir à marcher dans l'amour parce que Christ, le nom de Jésus-Christ, est invoqué sur toi. Parce que tu es une nouvelle créature. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Parce que le Saint-Esprit a répandu dans ton cœur l'amour par sa personne. Et cet amour est appelé à déborder. Tu seras différente. On ne t'appliquera pas ce proverbe, telle mère, telle fille. Parce que toi, tu vas marcher dans l'amour. Toi, tu vas marcher dans le pardon et dans le ministère de la réconciliation. Tu seras peut-être la première personne de ta famille à marcher dans la sainteté. Ton père était peut-être infidèle, comme je l'ai dit. Peut-être qu'il allait constamment envers des femmes. Il n'a pas réussi à être fidèle. Il tombait ici et là et il se réjouissait de cela. Il cherchait à avoir de nouvelles relations, il les entretenait. Il a menti à ta mère. Et tu as vu cela, ou tu l'as su peut-être plus tard. Peut-être que tes deux parents étaient infidèles. Toi, tu seras fidèle. Peut-être qu'ils ont été infidèles à Dieu, mais tu seras fidèle à Dieu. Ils étaient infidèles l'un envers l'autre, à leur conjoint, mais tu seras fidèle à ton conjoint. Ils étaient peut-être infidèles à l'Église, mais toi, tu seras fidèle à l'Église. Tu ne leur ressembleras pas. Eux ont constamment parlé mal des églises. Ils ont été comme un kangourou sautant d'église en église, restant souvent à la maison, déclarant de mauvaises choses sur les pasteurs, comme si tous les pasteurs du monde entier étaient des loups et des faux ouvriers. Et tu as marché dans ces choses, mais à partir d'aujourd'hui, les choses seront différentes dans ta vie. La rébellion est extirpée de ton cœur. L'infidélité est extirpée de ton cœur. Ils étaient impudiques, mais toi, tu vas marcher dans la sainteté. Peut-être que dans ta maison, tu as vu, et c'était comme ça, c'était à la vue de tous, des magazines porno. Tu as vu et tu entendais le soir ton père regarder, ou tu l'as vu regarder des films pornographiques. Tes frères, tu les as vus vivre des choses, voir des choses, faire des choses. Mais l'Esprit de Dieu t'a régénéré. Tu es une nouvelle créature. Il t'a rempli du Saint-Esprit. Tu es saint, tu es pur, tu as reçu une nouvelle nature, tu es une nouvelle création, tu vas marcher dans la sainteté et tu es né en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres. Tu vas purifier le monde, réconcilier le monde avec Dieu. Par la grâce de Dieu qui habite en toi, Dieu va t'utiliser comme un instrument de purification. Oui, le feu sera dans ta bouche, ils seront le bois, et Dieu va du feu dans ta bouche, du feu dans ton cœur, purifier ces choses, brûler l'impudicité, brûler l'immondice, brûler la souillure de ta famille. Car Dieu t'établit pour faire la différence, inverser la tendance, renverser la tendance, renverser ce qui a été écrit par Satan, renverser ce qui a été mis, ce qui a été placé par Satan. Et comme Samson a pris ses renards et les a enflammés queue à queue, deux à deux, et il les a lancés, la puissance du Seigneur par la foi et par ta foi en Jésus-Christ, les anges de Dieu sont là envoyés par le Saint-Esprit et ils créent la différence, ils amènent la sainteté, ils amènent la pureté dans ta famille et dans ta vie. Tu seras saint. Dans Ézéchiel, il dit, ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie, avec ses filles, et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome. Vous vous souvenez de Sodome, avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leur voies, commis les mêmes horreurs, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Alors je veux t'encourager. Mon frère, ma sœur, ne suis pas leur débauche. Ne suis pas leur méchanceté. Et surtout, ne fais pas pire qu'ils ont fait. Ne marche pas dans leurs traces, ne marche pas dans leurs voies, ne marche pas dans leur chemin. Que tu puisses marcher sur un chemin nouveau, un chemin différent. Ça va peut-être être difficile. Sortir de cette zone de confort, parce qu'elle est malgré tout confortable. Pour marcher avec Dieu, vivre comme Dieu veut que tu vives, parler comme Dieu veut que tu parles, dépenser comme Dieu veut que tu dépenses, penser comme Dieu que tu penses, comme Dieu veut que tu penses. Éduquer tes enfants comme Dieu veut que tu les éduques. Aimer ton épouse comme Dieu veut que tu aimes ton épouse. Aimer ton mari comme Dieu veut que tu aimes ton mari.
Mais Dieu dit plus loin. Sa Marie et ses filles reviendront à leur premier état. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il veut racheter ta famille. Ce qu'il peut en tout cas encore racheter de ta famille. Et il dit un peu plus loin, mais moi je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, tu en seras confuse quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. Moi j'établirai mon alliance avec toi et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Afin que tu te souviennes du passé, que tu aies honte, afin que tu n'ouvres plus la bouche en raison de ta confusion, quand je ferai pour toi l'expiation de tout ce que tu as fait. Il faut avoir honte de ce qui était mauvais. Il faut avoir honte de ce qui était impur. Il faut avoir honte de ce dont on doit avoir honte. Et ce n'est pas notre alliance, mais c'est son alliance. C'est son alliance. On entre dans son alliance. Dieu veut faire alliance avec toi. C'est une nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance. Quand une épouse fait alliance avec son époux, elle entre dans une nouvelle famille. Quand on est entré en Jésus-Christ, c'est plus que cela. Nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Et certains, vous avez eu des parents qui marchaient avec Dieu, même peut-être des pasteurs, mais qui n'avaient rien de pasteur et qui n'avaient rien de parents qui marchaient avec Dieu. La tendance est renversée au nom de Jésus-Christ. Ceux de ta famille qui ne connaissent pas Dieu ou qui vivent dans le péché deviendront tes fils. Et tu seras pour eux comme Joseph. Ton père, c'est Dieu. Agis comme lui. Tu n'es pas obligé de ressembler à ta mère et de finir comme elle. Dieu t'a greffé à Christ. Tu partages maintenant son sang. Tu partages maintenant sa vie. Tu partages maintenant son esprit. Tu ne pourras peut-être pas changer ton physique. Mais ta vie sera si différente qu'on se demandera vraiment si ce sont tes parents, si tu es de la même famille, à cause de la grâce qui demeurera sur toi, à cause de la vie de Dieu sur toi. Père, je veux te glorifier et te remercier. Aujourd'hui, tu viens inverser la tendance, renverser la malédiction. Tu viens briser le cycle de malédiction qui reposait sur mes frères et mes sœurs. Tu les as établis comme des rois, des sacrificateurs du Dieu très haut, une nation sainte, tu as fait d'eux, une race élue, royale, appelée à proclamer ta parole, appelée à des œuvres bonnes, appelée à faire la différence. Père, je veux te glorifier et te remercier parce qu'au milieu des ténèbres, tu relèves quelqu'un. Au milieu de l'incrédulité, tu amènes un homme, tu révèles un homme de foi. Au milieu des ténèbres, tu es venu. Dans le désert, tu es apparu, tu t'es manifesté. Au milieu des pharisiens, là, dans ce monde religieux, spirituellement mauvais, Jean-Baptiste, tu l'as appelé. Merveilleux Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te glorifions. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'il y a des chaînes qui sont brisées. Je déclare qu'il y a des cycles qui sont arrêtés maintenant par la puissance de Dieu. Et j'ordonne à tout esprit impur qui s'est attaché à toi, du côté de ton père ou du côté de ta mère, jusqu'à la 3e et 4e génération, de quitter ta vie maintenant, par le nom de Jésus-Christ. Je scelle ces paroles dans ton esprit. Je scelle ces paroles sur ta vie. Tu es béni de toute bénédiction et aucun esprit impur peut s'attacher à toi. Aucun esprit impur ne peut rester sur ta vie, mais la puissance du Seigneur est sur toi et va extirper, chasser au loin de toi tes ennemis, chasser loin de toi ces esprits qui t'ont oppressé. Il n'y aura pas d'accident, il n'y aura plus d'accident, il n'y aura pas cette maladie dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas ces choses qui viennent du royaume des ténèbres parce qu'il t'a transféré, transporté de ce royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est pourquoi tout s'écrit gloire en toi, tout s'écrit gloire sur ta vie, tout s'écrit gloire et passion pour Dieu dans ta vie, dans ton cœur, par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Père, je veux te glorifier, te remercier parce que tu es venu briser ce cycle infernal par la nouvelle alliance. L'alliance par ton sang. C'est par ton sang que tu l'as purifié. C'est par ton sang, Seigneur, que tu l'as béni. Cette personne qui m'entend était maudite. Cette personne marchait et était vouée à la destruction, à la désolation, au chaos. Cette personne était vouée à mourir avant l'heure. Mais tu es venu renverser la malédiction
Tu es venu triompher de toute malédiction. Tu as fait taire et tu as fait fuir l'ennemi. Tu l'as béni. Il est béni, je le déclare. Elle est bénie. Elle est bénie de la bénédiction du ciel. Elle est bénie de la bénédiction d'en haut. Il ne marchera pas comme son père. Elle ne marchera pas comme sa mère. Parce que ta main est sur elle. Ta main est sur lui. Il y a un chemin nouveau, des pensées nouvelles, des rêves nouveaux, une espérance nouvelle, une façon de parler, un langage nouveau. Des pensées nouvelles, des fruits nouveaux. Il y a une abondance, il y a une grâce, il y a une richesse, il y a une bonté, il y a une bénédiction, il y a un amour nouveau. Je le déclare, Seigneur, de ta part, sur eux, sur elle, sur lui. Ta bénédiction. Là où c'était impossible pour les parents de réussir, il réussit. Là où la maman était une mauvaise maman, elle délaissait ses enfants, elle réussira à être une bonne maman. Je le déclare de ta part. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu t'introduit dans une route nouvelle. Refuse de retourner. Refuse de regarder en arrière. Refuse de regarder à Sodome et Gomorrhe. Dieu ne t'a pas installé à Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a pas installé ton esprit à Sodome et Gomorrhe. Dieu n'a pas installé ton esprit dans les ténèbres, dans le chaos, dans la désolation. Dieu a installé ton esprit dans la nouvelle Jérusalem. Dieu a installé ton esprit dans le cœur de Dieu. Tu es dans les mains de Dieu. Tu es dans le cœur de Dieu. Tu habites dans son cœur et tu es gardé par lui et tu es protégé par lui. Tu es dans le cœur de ton Père céleste qui t'a vu. Oui, il t'a vu. Là, tu étais nu, tu étais souillé, mais il t'a pris et il t'a lavé et il t'a purifié et il t'a sanctifié et il a mis sur lui sa tunique, sur toi sa tunique. Et il t'a lavé d'une eau pure, il t'a habillé, il a mis sur ta tête un turban pur et un vêtement blanc sur tes épaules. Il t'a donné une alliance nouvelle, un anneau d'or à ton doigt, de nouvelles chaussures, un nouveau bâton pour marcher, pour diriger. Car le nom du Seigneur est invoqué sur toi. Tu marcheras dans la bénédiction tous les jours de ta vie. Tu marcheras avec le Seigneur fidèlement. Tu lui obéiras. Tu suivras ses instructions. Tu l'aimeras, tu le chériras. Tu ne reproduiras pas les erreurs et les fautes de ton père, les erreurs et les fautes de ta mère, les péchés de tes pères, les péchés de tes mères, parce que cela est arrêté. En Jésus-Christ, la croix a été plantée dans ce monde de ténèbres, plantée au cœur de ta famille, faisant la séparation entre tes pères et ce que tu es. Il y a un nouvel esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a arrêté les mauvais esprits. La croix a arrêté et a pulvérisé la puissance satanique. Il a dépouillé les principautés, les autorités, en triomphant d'elles par la croix. Je déclare sur ta vie que tu es libéré. Tu es libéré. Tu craches ces mauvaises choses maintenant. Ça sort de ta vie, ça sort de ta bouche, ça sort de ton cœur, ça sort de ta maison, ça sort de ton esprit, ça sort de tes pensées. Tu es libéré. Tu es libéré de la tête aux pieds. Maintenant, ces cauchemars s'arrêtent. Maintenant, cette maladie quitte ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ces peurs s'en vont. Tu n'auras pas peur comme ta mère avait peur. Tu n'auras pas peur comme ton père avait peur tous les jours de ta vie, dans l'effroi. Parce que Dieu t'établit comme un homme de foi, une femme de foi, qui marche avec lui. La puissance du Très-Haut est sur toi. Il te couvre de ton ombre. L'ombre du Seigneur te couvre en gloire, en puissance, en richesse, en bonté, en paix, en joie, en bénédiction. C'est ton partage, c'est ta bénédiction, c'est ta provision, c'est la grâce de Dieu dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ.